faire de voir en quoi les observations peuvent invalider la théorie, nous amener à corriger la théorie pour une théorie il faut demander que ça c'est libérera avec d'autres observations qui, à nouveau, permettront de corriger la théorie et ainsi de suite. Oui, bien sûr, si on essaie de la valider, c'est parce que c'est une hypothèse. Mais tu as raison, l'hypothèse. C'est un modèle. Tout à fait. Comme ça, je peux m'asseoir. Oui, merci. En contrepartie, tu es en plein marché. Mais c'est surtout, on est pas loin de l'heure avec les. On ne peut pas le filmer avec Chantal. On est incognito. C'est pas grave. Mais il disait un truc super intéressant, et puis ça parlait bien. Là. Moi j'arrive. Hein. Il n'y a qu'Alexio qui veut te filmer. Il n'y a que nous qu'on veut te filmer. Non, la télé c'est autre chose. C'est pas ça. La télé c'est pas de filmer ce qu'on fait ici. La télé c'est. Ah, j'avais compris qu'elle Monter devait des trucs après, contenir monter des aussi, émissions, des reportages, faire quelque chose. On n'a jamais dit ça, non? On a systématiquement dit l'inverse. Donc, Ça, il faut venir le dimanche pour le soir numérique. Non, la télé c'est pour faire éventuellement des revues de presse, inviter des gens, des échanges, des comptes rendus sur la situation des autres nuits debout ailleurs. C'est des trucs dans le genre. C'est pas pour avoir un blanc image de ce qu'il y a ici. Donc on occupe l'espace public et Pardon? on le confronte à nos théories. Attends, là, excuse-moi. Tu dois être un peu impassible. Et c'est vrai que ça me pose une vraie question d'entendre l'expression de la peur, le repli des tas de choses sur la tête. Maintenant, par des gens, oui, la libération d'une parole À la fois ça et extrême droitisante. D'ailleurs, moi-même, en venant, j'ai croisé un camion, j'ai failli aller me cacher sous mon corps. Ouais, ça impacte. Ça n'a rien à voir. Hein. Si tu veux, pour en revenir un petit peu à ces thèmes de peur et un peu. C'est que maintenant, j'ai écrit sur mon compte Twitter et Facebook, parce que bon, j'ai un compte Twitter et Facebook où je mets un peu mes réflexions, mes aphorismes. C'est que. Bessie Servi. Bessie Servi. Bessie Servi. Oui, donc j'ai écrit c'est arrivé près de chez vous, c'est arrivé près de chez vous, c'était de la fiction, c'est arrivé chez vous, c'est la réalité, c'est la triste réalité. Non mais c'est vrai, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est qu'avant les gens voyaient des films de fiction, ils ne s'imaginaient pas que la fiction pouvait correspondre à la réalité, il y avait un décalage. Des films d'horreur avant, style... quand ils regardaient Les Dents de la Mer, grosso modo, ils savaient que dans la Méditerranée, il n'y avait pas le requin des Dents de la Mer. Ça dépend quel âge tu as. Voilà. Et d'autre part, ce film a peut-être été fait par des Américains qui, Foirer mon enfance. Voilà. Maintenant, le problème, si tu veux, c'est que même les gens qui ont vu un autre film de Spielberg qui s'appelle Duel, ils voient que dans la réalité, c'est pire que Duel. Parce que dans Duel, le type, il s'en sort à la fin. Dans la réalité, c'est pire que Duel et les gens s'en sortent pas à la fin. C'était son film d'études. Donc, le problème, c'est que maintenant, les gens, dans leur imaginaire, ça va au-delà on va dire, de la fantasmatique qu'ils pouvaient imaginer dans les cauchemars, dans les trucs les pires qu'ils pouvaient imaginer. Tous les phénomènes de décapitation, d'égorgement, etc.
c'est pire que les cauchemars, quoi. La réalité devient pire que les cauchemars. Et c'est ça qui est le côté traumatisant et à mon avis qui renforce le côté la misanthropie ambiante et l'aspect de nihilisme et de repli et de... Concernant la montée de l'extrême droite ou les choses dans ce genre, bon, il me semble qu'il y a un ingrédient qui est tout simplement la délibération, c'est-à-dire il y a un choix délibéré par des puissances internationales de jouer ce jeu-là, il me semble. Autour du 11 septembre, on avait l'impression, après que Bush et l'Arabie Saoudite, les Ben Laden allaient la main dans la main, c'est-à-dire qu'ils se confortaient l'un l'autre. De nos jours, il me semble qu'il y a des choses... Il y a des tas de partenaires, il n'y en a pas que deux, hein. Il y en a plein sur la planète qui gagnent si les choses se radicalisent, c'est-à-dire on arrête de financer et... donc il me semble que pour les montées de l'extrême droite, il y a un facteur pathogène de base qui est un choix politique délibéré contre lequel l'Union européenne, alors je vais peut-être dire un gros mot, était peut-être censée jouer un rempart par certains côtés, en tout cas c'était ce qui nous était raconté. L'Union européenne était porteuse d'un projet qui était d'en finir avec la logique des guerres fratricides sur le continent européen. Et un des grands ingrédients actuels pour nous en Europe, bon, une petite partie de la population mondiale, mais pour nous, un ingrédient politique important, je crois, c'est qu'on est complètement déshonoré parce que cette chose dans laquelle on croyait à peu près, pour l'instant, est en train de sombrer. Bon, tout ça pour dire que il y a une partie délibérée, il me semble. En général, j'aurais tendance à croire aux causes involontaires latérales et aux effets d'émergence et de résonance. Après, il y a de la base politique de base, je crois. Pas taper le poteau, au sens où j'imagine que les gens de Daesh ont intérêt à ce que, au niveau maintenant, il y a ponctuellement sur une petite laps d'espace-temps, je crois qu'il y a une convergence entre les intérêts de Daesh et le Front National, c'est-à-dire les deux se comportent mutuellement. Et en tout cas, il y a eu la déclaration explicite du gars de Daesh qui disait en France, la seule personne qui incarne bien les intérêts de la France, c'est Marine Le Pen. Même si nous, on n'est pas d'accord parce que c'est une femme, mais elle a bien compris qu'il faut enlever... Et une mécréante aussi, merde. Voilà, elle a bien compris qu'il faut... Oui, elle s'attaque aux Arabes, donc ça n'en aime pas trop, mais en France, mais elle a bien compris que la France n'a aucun intérêt en Syrie, qu'elle s'est gérée dans un truc qui ne la regarde pas, et donc il y a eu cette déclaration-là. Et ça, c'est une synergie, il me semble. Une synergie aujourd'hui, peut-être pas demain, hein, mais... Non, après, juste, merci. Ouais, super. Finger. Délicieux. Et peut-être... Ah, tu veux un finger? Par contre, moi, chocolat, biscuit, dépassé. Donc on ne devait pas parler politique, et finalement, on va parler politique. Bah ouais, c'est bien. Parce que normalement, c'est l'économie, là, normalement. Non, mais au départ, le discours était plutôt... non, c'est trop tôt. C'est trop tôt pour reprendre le programme classique. Là, le gouvernement, il fait... Si je en reviens, je vais en chercher. Non, moi, le truc, c'est que, tu vois, moi, je me souviens d'une intervention de Fatou Diom sur France 3, je ne sais plus quelle émission c'était. Bon, Fatou Diomé, une écrivaine, auteure, prof, super intéressante. Et elle parlait aussi de l'immigration mais elle disait, mais à présent, vous ne serez plus, vous viviez dans l'indolence, etc. Fatou Diom, elle disait en février environ, je sais pas, 2015 ou 2016, l'Europe, vous viviez dans l'indolence, dans l'opulence, etc. Vous ne serez plus jamais serein parce que partout dans le monde, en effet, il y a des conflits, il y a des problèmes écologiques qui génèrent des conflits ethniques, etc. et non pas l'inverse. Et que en effet on était un peu protégés de tout ça, et tout simplement ce qui arrive maintenant c'est ce qui se passe un peu partout dans le monde, c'est-à-dire qu'on a des backlash qui nous reviennent dans la gueule et une forme de post-colonialisme avec le retour de bâton, dont le post-colonialisme, parce que tous ces mecs qui sont nés en France, etc., et qui se radicalisent mais qui ne sont pas encore forcément passés
à l'acte, mais qu'ils voient bien qu'encore une fois, après 2-3 générations, on les appelle fils immigrés ou quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est que le symptôme d'une société violente. C'est à la base, c'est des rapports de domination, des rapports humains totalement dégénérés qui produisent cette violence. Et en effet, on n'en est pas exempt parce qu'on est à certaines institutions, certaines décisions, la plupart des rapports sont organisés autour de ça, et qu'à la limite, ce dont on devrait être étonné, c'est putain, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça arrive que maintenant? Parce que moi, c'est vraiment ma question. Et en fait, je me dis, c'est quand je me repropulse un peu avant, je dis, merde, il y a 10 ans ou 15 ans, j'entendais rien. Bon, parce que j'en sais rien, je regardais pas non plus la télé, mais partout dans le monde, il y avait des conflits, il y a des morts, il y a des trucs. Et en fait, juste, c'était pas chez nous. C'était pas chez nous, et maintenant, en effet, que c'est des Européens, que c'est des Blancs, que c'est des classes moyennes, que c'est des riches, que c'est nous, et ben tout d'un coup, on se dit, oh merde, qu'est-ce qui se passe? C'est trop horrible. Mais non, c'est ce qui se passe partout ailleurs, là où sont érigés des rapports de domination hyper inégalitaires, hyper violents. Je ne vois pas un moment exceptionnel de l'histoire de l'humanité. Quand même, l'élément nouveau, c'est que... J'ai pas fait ça veut dire. Oui, je sais. L'élément nouveau, c'est que par rapport à d'autres formes antérieures extrêmes, hyper violentes, c'est que avec Daesh, là spécifiquement, c'est une formation qui recourt pour ses actions spécifiquement à des psychopathes. Oui, mais ils sont opportunistes. Ils récupèrent le désœuvrement psychologique des gens. Avant. Bon, le fascisme. Non. Ah oui, c'est l'armée clair. américaine utilisait Ah bah bien sûr. pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah oui, mais vraiment. Pas que des psychopathes. D'accord. Là, spécifiquement, ils ciblent spécifiquement des psychopathes. Et de notre point Non, de vue, c'est une des bonne gens guerre. fragilisés, c'est pas des psychopathes, c'est Non, des ce gens sont des fragilisés. psychopathes. Ouais, je crois pas. Ce sont des psychopathes. Fragilisés. Et ça, même je pense que même Al-Qaïda ne le faisait pas à ce point-là. Je pense qu'avec Daesh, Omar, le boss de Nice, là, c'est Al-Qaïda, c'est pas Daesh. enfin, la première vague d'Al-Qaïda n'allait pas aussi loin dans le ciblage spécifique des psychopathes pour accomplir les actions. Et c'est ça, à mon avis, qui fout la panique dans... C'est gênant de dire psychopathe parce que du coup, tu crois que c'est des petits gens qui sont pathologisés. Pour moi, c'est une pathologie sociale. C'est des gens qui ont subi année après année des humiliations. C'est comme dit dans le film Moi, Olga, qui passe en ce moment au Mercury. C'est hallucinant parce que vraiment, c'est une jeune fille qui doit avoir 17 ans. Et enfin, de voir cet extrait, c'est hallucinant. Elle prend un camion et elle écrase des gens. Ça se passe en Tchécoslovaquie en 1973, le 10 juillet. C'est basé sur une histoire vraie. Et elle dit vous avez fait de nous des Prügelknabe, des souffres-douleurs. Et si vous pensez que j'allais me suicider en silence, vous vous trompez. Je veux me venger de cette société par justice et à cause de vos injustices. Et en fait, le processus de ces gens, c'est ça. C'est la haine du fait qu'ils ont la haine contre la société qui n'a pas eu des rapports aimants, bienveillants avec eux. C'est une accumulation d'humiliation, de violence qui font que, et potentiellement, il y a un potentiel immense de gens qui peuvent passer à la... Nous-mêmes, chacun, si on est vraiment honnête avec nous, même un jour on a pensé on y a pensé, on dit putain mais je vais buter cette personne, je vais tous escraser. On y a pensé, donc ce qui fait la différence entre nous et ces gens, c'est qu'ils ont trop cumulé, ils sont allés trop loin, ils ont trop pris. Et maintenant ça doit être une réforme totale de la société. Il doit se dire, on doit être plus bienveillant, générer des rapports sociaux très importants. C'est ça la prévention du djihadisme. La prévention du djihadisme, c'est des bons rapports sociaux qui regardent les humains un par un avec toute leur bonté. C'est comme ça. C'est pas et c'est immense. C'est un changement de civilisation. C'est un changement civilisationnel. Tu vois. Courte citation littéraire pour aller dans ton sens. L'acte surréaliste le plus simple consiste à prendre un pistolet, à descendre dans la foule, la rond-point et à tirer dans la foule. Toute personne qui n'a pas eu au moins une fois dans sa vie l'envie d'en terminer ainsi avec le système d'abrutissement en vigueur a sa place dans cette foule, ventre à hauteur du canon. Moi je comprends pas parce que L'expression qui a dit ça. Henri Potence. Le problème, c'est que quand on passe de l'envie au passage à l'acte, ce qui définit le psychopathe, c'est justement le passage à l'acte.
je pense que dès qu'on passe à l'acte, on devient psychopathe. Je pense que dès qu'on passe de la réflexion à l'action violente, on est un psychopathe. Ah, c'est la théorie et la praxis, là. Attention, on y revient, hein. Faites gaffe. Hein. Tintin, il y avait Tintin qui voulait. Je veux dire une longue phrase, vous répondrez à la fin. C'est toi qui fais. Ah oui, mais je vois pas. Tu mets dans l'autre sens, je sais rien. Bon. Au point où on en est, pour ceux qui ont gobé le 11 septembre, déjà c'est une grosse escroquerie. Même le camion à Coluche, même tout ce qui se passe. Aujourd'hui, Obama et puis la bonne femme à Donald Trump, là, pour un canard, c'est bon, c'est Donald Trump. Elle a dit le même discours que la bonne femme de l'autre à la phrase près. Aujourd'hui, il s'est passé 3 trucs que j'ai bien enregistrés. Bon, on nous prend que pour des cons, par pollution électromagnétique. Ça, c'est une autre chose. Il y a un grave problème technique, un aspirateur d'âme, d'esprit, de cerveau. Alors, moi je disais tout le temps, bon ben, vous avez 3 en conscience, vous avez 7 en inconscience, en subconscience, il n'y a que dalle. C'est pour ça que le but du truc, c'est de rassembler un peu les esprits qui ne sont pas encore numériques. C'est pas des 1 et des 0, c'est des gens qui pensent par eux-mêmes. On leur a pas acheté le cerveau, ils n'ont pas vendu leur âme. C'est ça que je voulais dire. Bon, après par rapport à le problème du terrorisme du mec en camion, voilà, c'est pas, on va pas le faire tout en camion, hein, mais ça existait avant. Là il y a un problème, c'est qu'on dirait qu'il y a des handicapés du cerveau là. On dirait que tu sais, ils sont très panés, ils sont même pas nés, mais en plus ils sont déjà nés, ils sont très panés. Ils ont cornés, farcis. Il faut le reposer, chacun il peut intervenir. Bon, à mon avis, je ne sais pas si je t'ai bien compris, Florence, mais sur la question des passages à l'acte, il me semble qu'il y a. C'est très structuré, enfin, des passages à l'acte terroristes mondiaux actuellement, c'est très structuré, c'est pas juste le mécontentement des gens, la quête de reconnaissance, c'est des ingrédients importants pour expliquer qu'un gars de 31 ans et d'une s'enlève la vie et de deux se mettent à zigouiller plein de gens, bon, effectivement on peut se poser des questions, mais j'ai l'impression qu'il y a un faisceau d'explications différentes qu'on connaît en partie sur la question de Daesh, encore une fois, ce que j'ai entrevu dans le livre de Nicolas Hénin me paraît intelligent et c'est pas réductible à notre politique à nous à l'intérieur de la France par exemple. Notre politique à nous à l'intérieur de la France peut expliquer que des gamins français on arrive à une telle connerie, mais c'est plus compliqué que ça. Sinon, pardon, j'ai oublié ce que je voulais dire tout à l'heure. Bon, j'ai oublié ça reviendra. Respire. Donc, j'ai un autre truc aussi. mais moi je comprends plus rien. Après tes interventions, moi j'ai plus aucune idée. Hein. Bon, vas-y. Par exemple, quand ils ont buté les prêtres, c'est une erreur de l'armée, tu sais, quand le mec il a sorti Mediatruc, là, je sais pas quoi, Mediapart ukrainien, et bon, alors ils ont dit, merde, on a niqué les prêtres, bon, on va leur couper la tête, on va dire que c'est Al-Qaïda. Tout ça, c'est du gros montage politique, médiatique, on nous raconte que des conneries. Il n'y a rien qui est vrai. C'est pour ça qu'on veut faire une vraie télé qui dit la vérité. C'est pas pour ça qu'on voudrait faire un vrai truc. Le 11 septembre, l'histoire du milliardaire qui avait l'assurance, l'immeuble qui est tombé, qui n'a jamais eu d'avion qui a tombé dessus. Non, c'est pas de la démolition programmée. Non, toute la comptabilité a disparu. L'histoire de scandale d'EDF, des trucs de millions, de milliards, de tout ce que tu veux. Et nous on est là comme des cons parce qu'on gobe la télé, mais ils racontent que des conneries, alors faut arrêter. Et le matraquage par les pubs, ça rend débile. Tu vas dans un magasin, bientôt tu vas acheter un truc, tu n'en as absolument pas besoin, mais ils ont tellement matraqué le cerveau avec la pub. Tu l'achètes quand même, puis t'arrives, mais pourquoi j'ai pris ça Parce qu'on t'a mangé le cerveau, la pollution électromagnétique, sujet qui revient généralement. Par contre, je suis arrivé un petit peu en retard, c'est que le sujet de ce soir, et ceci, ils s'en foutent d'être filmés, normalement, tu peux y aller quand il veut parler. Et ce soir, le sujet, c'était quoi? L'économie, l'écologie, c'était plutôt quoi? C'est ce que tu dis. C'est sur quoi au départ? Alors, ce soir, le sujet, c'est politique. Normalement,
Martigny, mais comme il y a eu les attentats, et comme parmi nous il y a des gens qui sont choqués par ça parce qu'ils ont vu la chose de près, il était question du fait que c'était peut-être pas approprié de parler tout de suite de choses théoriques. Ou alors l'idée c'était qu'il y a des gens qui de l'extérieur, des gens qu'on ne connaît pas, qui hier nous ont demandé s'ils pouvaient venir ici pour parler de leur état de choc, de leur besoin de parler. On leur a dit venez. Mais on se posait des questions, donc on était en mode agora. La question de savoir comment faire ça, comment faire au mieux, comment éviter de faire des bêtises. Donc voilà, la chose marrante, c'est qu'au final on parle de politique à fond. Alors que c'était censé pas intervenir. José Bové, c'était... Mais ça exclut une partie des gens, en partie... pas exclu, hein, mais ça fait qu'on ne discute pas vraiment tous ensemble. Après, là, ça c'est... Même si ça n'a rien à voir, par exemple, José Bové, il était contre les OGM. Moi, j'étais contre les EGM. C'est pas les objets génétiquement modifiés, c'est l'enculerie galactique mondiale. On se prend des bras dans le cul comme ça, pour appeler un chat, une chatte. Et puis maintenant, il y en a marre. Le collectif, j'ai écrit ça, et Roman, il n'était pas d'accord hier. Enfin, il m'a dit, j'ai écarté le truc, parce que moi, j'écris des textes à la con. Parce que c'est lui, normalement, qui fait radio truc, machin truc, il fait des trucs. J'ai bien compris que j'ai écrit des phrases bizarres. C'est normal, et c'est vrai quand même, on va pas dire le contraire. Bon, je prends tout, alors moi je ne suis pas un foyer fiscal, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Valls, je l'emmerde, je ne danse pas la Wall Street, et puis les autres c'est pareil. Alors combien il gagne le coiffeur à Ciotti par rapport au coiffeur à Hollande, l'autre il n'a pas de cheveux, on voit qu'on m'explique. Je pense que c'est des conneries, mais c'est pas que des conneries non plus. La Rectorat El Khomri, là, il y aurait eu Coluche, il aurait dit ça. Le coup du camion à Coluche, je suis sûr que c'est même pas vrai, c'est un putain de montage. Ah, c'est sûr qu'il est mort, c'est sûr qu'il s'est fait crabouiller, mais le camion, un coup, il est dans ce sens-là, un coup, il est dans l'autre sens, je sais pas. Arrêtez de nous prendre que pour des cons. C'est ça que j'essaie de faire une vérité-télé. C'est tout. Chacun peut intervenir, pas de problème. Ils ont un autre... On va le couper pour l'instant. Il ne faut pas faire des séquences trop longues. En tout cas, sur les questions de savoir